Salut les amis, je pense que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais discuter avec vous sur une formation que je lance d'ici là, qui va parler sur un petit projet informatique. C'est-à-dire, dans cette formation, nous allons aborder la notion sur les réseaux informatiques. L'autre module va parler sur la virtualisation. Une autre partie va parler sur le déploiement d'un serveur web avec Apache sous Linux. Euh, Nous allons aussi installer une application de gestion d'un parc informatique, précisément GLPI. Et à part ça, nous allons déployer les certificats SSL pour sécuriser les échanges LAN de notre réseau. Je vais un peu vous montrer un petit démo de mon lab, mais je tenais à vous informer que j'ai connu un petit problème hier soir avec mes routeurs, là où j'avais déployé mes réseaux VPN. Donc, désolé aujourd'hui que je ne puisse pas vous montrer la démonstration du côté VPN. Souffrez à ce que vous voyez d'abord l'autre partie du module de la formation et le reste vous sera communiqué dès que vous serez là. Mais ayez au moins l'idée que nous allons déployer notre réseau client-serveur. Donc, ça sera une architecture client-serveur. Dans cette formation, on aura besoin de deux routeurs. Une routeur qui sera installée du côté HKey, et c'est par là que nous allons installer notre serveur VPN. Et c'est ce routeur qui va accepter les différentes connexions des utilisateurs distants qui sollicitent les ressources de l'entreprise OHKey. C'est-à-dire les utilisateurs qui seront connectés sur l'autre routeur qui sera considéré comme n'importe quel Internet, qui vont se connecter au HKey via un login et mot de passe que nous allons leur communiquer. Et ils auront accès à notre serveur distant. Sans plus tarder, je vous montre ce dont j'ai pu déployer. Je vais accéder. Dans cette machine virtuelle, j'ai déployé différentes machines. Nous avons le Windows serveur 2016, c'est là qu'on a déployé notre contrôleur de domaine. Kali Linux qui nous sert avec les pen tests de notre réseau. Ce n'est pas la partie que nous allons voir dans cette formation. Ici, Red Hat, j'ai déployé mes serveurs de base de données Oracle. Non plus, cette partie sera expliquée ici. Et là, nous allons installer notre serveur DNS. Je pense que vous allez vous poser des questions. Pourquoi pas installer les serveurs DNS ici au contrôleur des domaines? Bon, sur la partie formation, c'est DNS. Les DNS de l'Active Directory Windows Server sera comme les DNS primaires. Et l'autre ici sera les DNS secondaires. C'est ça aussi la notion de la haute disponibilité des services. Bon, je vais vous montrer ce dont j'ai pu déployer. Ici, je vous montre d'abord mon serveur. On commence avec le DNS. Si vous voulez installer le DNS, on fait la commande sudo apt installe les paquets DNS sous Linux s'appelle bind 9. Chez moi, ça ne va pas marcher. Pourquoi? C'est déjà installé. Ça va me dire 0 mise à jour et 0. Ouais, 0 mise à jour et 0 nouvellement installé, ainsi de suite. Parce que c'est déjà installé. On peut même vérifier les services DNS system7l status bind 9 services. Et les services et app. Bon, je vais l'accéder à partir de mon SSH. Voilà. Le serveur est
installer. Je vais vous montrer un peu les fichiers de configuration etc bind formation.zone. C'est ici que j'ai déployé toutes mes zones. Ça, c'est le nom de cette machine Ubuntu. Ça, c'est le nom de la machine Ubuntu. Ça, c'est le nom de ma machine physique, les Mac que je vous présente la formation. Ça, c'est l'IP de ma machine virtuelle. Vous le voyez ici, c'est VM. Je peux vous montrer comment ça marche, les DNS ici. Je suis accédé à partir de l'IP, mais là, je peux le faire à partir du nom de domaine. fmformation.mar. C'est ça le nom de mon domaine. Vous voyez? Donc, c'est ça. J'ai donné d'un nom, ou soit le VM ou exi. Je fais exi.formation. Formation.mar. Voilà. C'est un peu ça. C'était juste pour vous montrer comment la résolution DNS passe. Les exi.formation.1. Vous voyez que ça pointe sur le même IP. Voilà, ça c'était du côté DNS. Je ne vais pas traîner beaucoup dessus. On parlait sur les serveurs Apache. Je vous montre d'abord le service Apache System CTL status apache.services Apache 2.service. Voilà, les services et apps, comme vous le voyez. Je vous montre où j'ai déployé mes serveurs, mon application que je vous ai parlé tout au début là, l'application de gestion d'un parc informatique GLPI. Je l'ai installé, ça je l'affiche, hein, c'est dans var www html. Je fais ls-al. Voilà. Mon site déployé est là. Mon GLPI, serveur GLPI est là. Je pouvais aussi l'afficher à partir d'ici. Je fais le nom de la machine, c'est ha.formation.ma. Quand je fais ça, ça m'amène directement sur le serveur Apache. Et observez que le numéro de port c'est 443 parce que j'ai déployé un certificat qui impose aux utilisateurs d'utiliser HTTPS au lieu de HTTP. Je peux être malin, je fais HTTP pour vous montrer que ça va rediriger les utilisateurs directement vers le port 443. Je fais HA, c'est ça les noms, et le protocole HTTPS. Dès que je valide Enter, ça m'impose les HTTPS. J'avais lancé GLPI. Vous voyez, ça m'impose d'utiliser SSL. Pourquoi ça? C'est parce que on a déployé un certificat. Je vous montre le chemin. Le certificat SSL. sudo vi etc Apache 2 site available glpi.conf. Voilà, c'est ici qu'on a pu installer notre virtual host. C'est ça la partie qui autorise la connexion HTTP. Vous voyez, les ports est 80. Mais c'est cette ligne,
redirect permanent. Donc, ça redirige à permanence toutes les connexions HTTP vers HTTPS. C'est en base de cette ligne que vous voyez. Quand on met HTTP, le nom de la formation, ça impose les utilisateurs d'utiliser cette ligne, la partie ici. Et nos certificats sont dans cette schéma. ETCS, SSL, GLPI. Bon, j'ai la fiche, je sors. J'affiche ls-al, etc, SSL, GLPI. Voilà. Il y a glpi.cert qui est mon certificat et la clé de mon certificat est dans les privates. Je pouvais faire private. Voilà, ma clé est là, glpi.key. Ce sont des parties que nous allons vous montrer en base de cette formation. GLPI, c'est un outil d'administration d'un parc informatique. On ne va pas entrer en profondeur parce que avec GLPI, c'est vraiment une formation qu'on peut faire aussi, qu'on peut approfondir, on peut lancer une formation à part de GLPI. L'idée, c'est quoi? L'idée, c'est vous montrer comment installer un virtual host, soit une application web dans un serveur Linux et les sécuriser via un certificat SSL. C'était ça, juste le but de notre présentation. Je dis merci à vous tous qui nous ont suivis. Ceux qui auront besoin de suivre cette formation avec nous, prière, nous contacter via notre via les numéros ci-dessus. Prière nous contacter via les 089. Il y a 089 87 88 089. Là, c'est bienvenue Amboulé. Ou soit via mail bienvenue Amboulé. Amboulé @gmail.com. J'ai dit merci à vous tous qui nous ont suivis. Merci à tout le monde. J'attends vos avis, vos critiques, vos suggestions parce que la formation jusque-là n'est pas encore lancée. Et quand cette formation sera lancée, ça sera aussi le fruit de vos suggestions sur quelques points à ajouter, à retirer dans cette formation. Donc moi, je vois des formations dans cet angle. Je n'ai pas voulu lancer une formation que avec GLPI, une formation que avec les serveurs web, une formation que avec les VPN ou avec MikroTik. J'ai un peu sillonné, c'est-à-dire que je ne suis pas entré en profondeur sur chaque module de formation. Alors, les personnes visées pour suivre cette formation, ce sont des personnes qui ont déjà passé une formation d'administration réseau avec MikroTik. Ce sont des personnes qui ont un peu de connaissances sur les serveurs Linux. Parce qu'avec Linux, je vais vous montrer les différents. On va parler sur les basics, les commandes basiques d'un serveur Linux.
La virtualisation, il n'y a pas des exigences. Donc, si tu n'as pas encore touché au serveur des virtualisations, venez, je vais vous les montrer. Et on ne va pas entrer en profondeur de ça, mais juste les basiques, vous allez comprendre au survol. Quant à moi, je vous dis merci, ça n'est fini pour aujourd'hui. Revoyons-nous à notre information qui sera lancée et la date vous sera communiquée ultérieurement. Merci.